Tu es grand, tu es magnifique, papa. Merci pour tes bienfaits. Merci pour ton amour, papa. Merci parce que tu es vivant, papa. Ce soir, nous te dédicaçons, papa, cette soirée. Assiste-nous, conduis-nous et que nous soyons tous encouragés au nom de Yahushua. Amen. Voilà, mes frères et sœurs, voilà, nous allons prendre Hébreux chapitre 3, le verset 12. Et avant de lire le verset 12, je pense que c'est un passage que chacun de nous connaît, parce que c'est quelque chose qui se passait avec le peuple d'Israël quand on lit le chapitre de Nombre 14, concernant l'incrédulité. Et le Seigneur a été fort irrité contre eux, parce qu'ils ont douté de lui. Ils n'ont pas persévéré, ils sont tombés dans l'incrédulité. Et Caleb et Josué, parmi eux, c'est eux qui ont, dans cette ancienne génération, c'est eux qui ont persévéré, qui ont su avoir confiance au Seigneur. Et le Seigneur, tous les autres n'ont pas pu rentrer dans le repos du Seigneur à cause de l'incrédulité. C'est pour ça l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous a donné ce résumé. Et nous, on ne va pas lire tout du début, mais le verset 12 qui nous concerne, « Mes frères, prenez garde que personne parmi vous n'ait un cœur mauvais, qui manque de foi et s'éloigne d'Élohim vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, pendant que ce jour nous éclaire, de peur que quelqu'un d'entre vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Car nous sommes devenus participants du Mashiach, pourvu que nous retenions ferme jusqu'à la fin notre première assurance, pendant qu'il est dit aujourd'hui. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la provocation. Quels furent en effet ceux qui provoquèrent après l'avoir entendu, sinon tous ceux qui étaient sortis d'Égypte par le moyen de Moshe. Mais contre qui Elohim fut irrité pendant 40 ans, ne fut-ce pas contre ceux qui péchèrent et dont les cadavres tombèrent dans le désert, et à qui jura-t-il qu'ils n'entreront pas dans son repos, sinon à ceux qui furent rebelles. Ainsi, nous voyons qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. Et nous savons, la source de l'incrédulité vient du cœur. Et c'est un combat permanent, vous voyez. C'est vraiment une menace, voilà, c'est la menace permanente, l'incrédulité. Parce que, une fois tombé dans l'incrédulité, on n'a plus foi au Seigneur. On commence à douter de tout ce qu'il a fait pour nous. Et ça a irrité le cœur du Seigneur. Parce qu'il disait que pendant 40 ans, quand on lit le verset, à partir du verset 9 d'Hébreux 3, où vos pères me tentèrent et m'éprouvèrent et vers mes œuvres pendant 40 ans. Pourtant, pendant 40 ans, ils ont vu les œuvres du Seigneur. Mais leur cœur n'était pas droit. Ils étaient toujours incrédules. Et ça a irrité le cœur du Seigneur. Et c'est pour ça que l'auteur des Hébreux nous dit à nous de prendre garde. Parce que quand l'incrédulité vient, frère, ça nous pousse vraiment à commencer à méfier du Seigneur, voilà, à douter, l'inquiétude, toutes ces choses. Et l'ennemi sait, c'est pour ça aussi, il nous envoie toutes sortes de pensées. Et toutes ces pensées qu'il nous envoie, peut-être de retourner dans le monde, de faire les magouilles, tout ça là, pécher, aller en boîte, toutes ces choses. C'est des choses que nous étions dedans, mais après, en sortant de là, quand on était seul, tout ça là, on se sentait malheureux.
En fait, l'incrédulité, pour moi, c'est une sorte d'envoûtement. Vous voyez, une sorte d'envoûtement, tout ça là. Et l'auteur des Hébreux nous dit de prendre garde que personne n'a un cœur mauvais et qui manque de foi et s'éloigne d'Élohim vivant. Et si aussi on lit la fin du verset 13, voilà, je vais lire le verset 13. Mais exhortez-vous les uns aux autres chaque jour pendant que ce jour nous éclaire, de peur que quelqu'un d'entre vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. C'est ce qu'il a fait avec notre voilà, parent Ève ou Cava. Voilà, il a séduit tout ça là. Et Paul, dans 2 Corinthiens 11, 3, va nous parler de ça. Aussi de prendre garde que nous ne tombions pas dans le ruse du malin. Toi, l'incrédulité, c'est le doute. Aussi le doute. Parce qu'à cause des moments difficiles qu'on traverse, tout ça là, voilà, on se dit, ben, est-ce que. Pourtant, le Seigneur, la vie que le Seigneur nous a donnée, c'est vraiment, c'est magnifique. La paix, en fait, la paix. Vous voyez? Et, vous voyez, quand quelqu'un, un frère ou une sœur, par exemple, t'interpelle aussi, ou t'exhorte, vraiment ce que tu fais là, c'est pas bien. Quand tu vois que ton cœur commence à s'endurcir là, tu ne veux pas écouter, c'est comme si le frère qui t'exhorte à revenir à la parole t'embête. Ben ça là, c'est une forme d'incrédulité. Ça veut dire que l'incrédulité est là. Et si on tombe dans l'incrédulité, c'est le péché. C'est le péché quand on tombe dans l'incrédulité. C'est le péché. Donc vous voyez, mes bien-aimés, nous sommes combattus tous les jours, mais il ne faut pas, parce qu'une fois tombé dans l'incrédulité, on oublie les promesses du Seigneur. Alors que la promesse du Seigneur, c'est que, voilà, c'est la vie éternelle. Mais tant que nous sommes sur cette terre, voilà, il nous utilise aussi pour, voilà, ramener les autres à lui. C'est pour ça, quel que soit, tu chantes bien, tu prêches bien, tout ça là, des années dans la vie chrétienne, il ne faut jamais vraiment tomber dans l'incrédulité. On peut s'endurcir, on dit, mais qu'est-ce que lui il peut m'apporter? Moi, ça fait des années, mais les années ne comptent pas. Vous voyez? Un enfant du Seigneur, lui, les années ne comptent pas. Lui, il est toujours là pour écouter les conseils. C'est pour ça qu'il faut qu'on médite beaucoup sur le proverbe qui nous parle beaucoup de sagesse. Parce qu'on a besoin. On a besoin. On a besoin, frères et sœurs. On a besoin. Quoi qu'il arrive, il faut pas tomber dans l'incrédulité. Ah oui, des choses qui nous arrivent, il ne faut pas. Surtout pas. Surtout pas. N'oublions pas. Vous voyez, souvenez-vous dans Exode 12 là-bas, 14 plutôt, face à la mer Rouge. Vous voyez, quand ils ont vu la mer là, ils ont entendu les bruits que Pharaon arrivait avec son armée, tout le peuple commençait à s'agiter, à pleurer, s'inquiéter. Parce que pour eux, ils croyaient que là, on ne va pas traverser. Le Seigneur n'est pas si puissant pour ça, alors que c'est faux. Ça, c'est nous parce qu'on regarde par les yeux physiques. Mais nous, on doit regarder par les yeux spirituels, les yeux de l'esprit. La foi, c'est pour ça la marche chrétienne, c'est une marche de foi. C'est pour ça, comme je dis dans le verset 12, si on manque de foi, on s'égare d'Élohim. Parce que c'est lui qui est notre foi. C'est lui, on l'aime, on a confiance en lui. Mais si vraiment cette foi, parce que la foi aussi c'est une confiance, c'est la ferme confiance en Elohim. Mais si on n'a plus confiance en lui, bien on va s'éloigner. Et ça, c'est une grosse séduction. Il ne faut pas oublier les promesses du Seigneur. Il ne faut pas oublier. Il ne faut pas oublier. Je vais ouvrir une parenthèse. Ce qui me fait mal, c'est concernant, par exemple, quand on regarde le coronavirus, les masques, tout ça là, les gels, tout a augmenté les prix alors que les gens meurent, frère.
les gens meurent. Ça là, quand je vois ça, ça m'attriste. Et ça me fait tellement... Des fois, j'ai des larmes aux yeux. J'ai des larmes aux yeux pour dire, waouh, le Seigneur vraiment, le diable vraiment a aveuglé l'homme, vous voyez, de l'incrédulité. Vous voyez, leurs yeux sont fermés, sont obscurcis, comme il nous dit dans 2 Corinthiens 4 là-bas. Vous voyez. Et pourquoi voilà, ça m'attriste. Je vois l'orgueil de l'homme, l'orgueil de l'homme, la méchanceté de l'homme, parce que leurs cœurs sont endurcis. Vous voyez? Donc je ferme la parenthèse. C'était juste pour vous donner, voilà, quand nos cœurs sont endurcis, comment on peut voir les autres. Voilà, on ne soutient pas, on n'entend plus, on se ferme. Premièrement au Seigneur. Premièrement au Seigneur, frères et sœurs. Donc toi et moi, frères et sœurs, toi qui m'écoutez, quoi qu'il arrive, souviens-toi des promesses du Seigneur, souviens-toi des promesses du Seigneur. Que ce que le Seigneur t'a sauvé pour que tu aies la vie éternelle. Mais tant que tu es dans ce bas monde, toi et moi, c'est que le Seigneur veut nous utiliser pour ramener nos familles à lui, nos amis, nos collègues de travail. C'est pour ça qu'on est là, pour un temps. Donc, mais dans ce temps que nous sommes là, l'ennemi va tout faire pour nous rendre incrédules, tout ça là, pour passer à côté de la promesse du Seigneur. Parce que, vous savez, la foi, c'est un héritage. Hein? C'est l'héritage qu'on a reçu. C'est un don, la Bible nous dit dans Éphésiens 2. C'est un don. Vous voyez? Mais l'ennemi, lui, il veut vraiment nous prendre ça pour nous rendre incrédules. Alors que hier, dans le passé, nous étions incrédules. Maintenant, le Seigneur nous a délivrés de toute incrédulité et nous a fait un don de foi, de voir par la foi. Il a ouvert nos yeux. Il nous a sortis de l'obscurité. Parce qu'une fois on est incrédule, on est dans l'obscurité. Mais nous, on n'est plus dans l'incrédulité. C'est pour ça qu'on est sortis de l'incrédulité. Maintenant, on est dans la lumière maintenant. Vous voyez? Donc, frère, je répète, c'est des choses que nous vivons, tout ça là. C'est difficile maintenant, la vie chrétienne. Depuis, c'était déjà difficile quand on lit les épîtres. Pour nous, on aime dire c'est maintenant, mais c'est depuis. Les Paul, tout ça là, ont été persécutés, tout ça là, à cause de ces choses. Donc, vraiment, n'endurcissons pas nos cœurs, restons fidèles au Seigneur. Je nous en supplie. Je nous en supplie. N'abandonnons pas le Seigneur, restons fidèles. Voilà. Je vais arrêter un peu par là. Comme je suis sur le plateau avec 2 frères, je vais leur laisser aussi s'exprimer. Amen. Donc, mes frères, voilà, la parole est à vous. Hein. Amen. Bonjour à tous. Le verset qui m'interpelle un peu, c'est le 19 qui dit « Ainsi, nous voyons qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. » Ça veut dire à cause de notre incrédulité, on peut rater le salut. Parce que nous voyons dans le désert que Elohim, notre Dieu, a fait tellement de choses, tellement de grands miracles. La mer Rouge l'a séparée en 2. Mais seulement ça seulement, on devait sortir de l'incrédulité pour dire, mais qui peut séparer une mer en 2? Et ils ont passé à sec, la parole nous dit. Ça veut dire que non seulement il a séparé la mer en 2, mais il a chassé la terre pour que son peuple puisse passer à sec. Ça veut dire là, nous avons affaire avec un grand Elohim. Là. Il a pensé à toutes choses. Là. Il n'a pas pensé seulement à séparer et qu'ils puissent marcher dans la boue avec leurs enfants, tout ça. Non, mais il a pris de A à Z à séparer et à les faire passer à sec. Hein? Et on voit que beaucoup n'ont pas pu rentrer dans la terre promise à cause de leur incrédulité. C'est-à-dire qu'il y a des cœurs qu'on ne peut pas changer. Même si le Seigneur agit, il y a des cœurs qui ne vont jamais changer.
Parce que si, ici, ils ont vu tous ces miracles, ils ont vu la nuée de feu, ils ont vu les mannes sortir du ciel, et quand même, ils sont restés dans leur incrédulité. Qui êtes-nous pour aller changer les cœurs? Si même Yahushua Amashia n'a pas pu changer leur cœur. Ça veut dire il y a ceux qui sont faits pour être sauvés, et il y a d'autres non. Même si avec notre cœur sentimental, on veut sauver tout le monde, mais il y a ceux que c'est dommage qu'ils ne peuvent pas être sauvés. Et c'est triste, à cause de l'incrédulité, de ne pas croire qu'il y a un Yahushua Mashiach, quelqu'un qui a créé la terre, quelqu'un qui nous a créés. C'est pourquoi nous devons vraiment sortir de l'incrédulité. Et pour ça, il faut qu'on puisse se supporter les uns les autres, accepter, comment dire, qu'on puisse nous réprimander, qu'on puisse vraiment écouter les conseils des aînés, vice-versa aussi. Parce que les conseils aussi nous aident à sortir de l'incrédulité. Les conseils nous aident à devenir plus matures. Bien-aimés, c'est pourquoi nous devons aussi, comme disait la parole, nous supporter les uns les autres. Nous supporter. Nous, enfants d'Élohim, nous devons nous supporter les uns les autres. Apprendre à partager. Apprendre à s'aimer, comme dit la parole, dans les moments difficiles, dans les bons, dans les mauvais. Apprendre à se supporter. C'est très important. Ce n'est pas quand seulement il y a la joie, mais non. Quand c'est difficile, on doit être là. Quand nous sommes une famille, il ne faut pas qu'on l'oublie, nous sommes une famille. Il ne faut pas attendre qu'un puisse tomber pour le salir. Non. On est là pour... Mon frère, on n'est pas meilleur que toi, mais tu peux te relève-toi, mon frère, relève-toi. Relève-toi. Dès que tu as envie, tu peux te relever et reprendre la bataille. Nous devons être là pour, encourager les uns les autres. Non, on les détruit par nos lèvres. Non, pour les encourager. Encourageons-nous chaque jour. Quelle que soit ce qu'on fait, on est là. Parce que quand on a envie, on va faire des erreurs. Ici-bas, il n'y a pas la perfection. Et tout le temps, on va travailler, on est sûr qu'on va faire des erreurs, mais pas des erreurs, volontaires. Mais involontaires, des erreurs qu'on veut travailler, mais on va faire des petites erreurs qu'on va nous reprendre. Mais il faut accepter cette réponse. C'est le bien pour nous. Parce que ceux qui ne font pas d'erreurs, c'est ceux qui ne travaillent pas. C'est ceux qui sont tout le temps assistés, qui veillent à toutes les failles. Mais ceux qui travaillent, mais ceux qui ils vont faire des erreurs, c'est sûr et certain. On n'est pas parfait. C'est pourquoi aussi, nous devons accepter que quand nous nous réprimande, que vraiment, on dit, on bénit le Seigneur et on avance. On avance. Faut pas qu'on dit, bon, le frère nous a réprimandé, mais maintenant, on va surveiller qu'est-ce qu'il va faire. C'est comme ça, nous aussi, on va le réprimander après. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Quand on veut pas être recommandé, c'est comme tu dis, comme on l'a dit, et puis, voilà, nos cœurs sont durcis. Voilà. Et c'est ce que on nous on dit, bon, le frère nous a réprimandé, maintenant on va le surveiller. C'est comme ça. Dès qu'il fait une faute, là, on va aussi, tu vois. Mais c'est pas ça dans le royaume, c'est pas ça. Au contraire, il nous a recommandé, mon frère, merci, mon frère, bon courage. Ben, je vais reprendre ça en main. Ouais, c'est comme ça, on devait agir normalement, en tant qu'enfant de Dieu. Voilà. Je laisse la parole à mon frère. Wow. En tout cas, je suis encouragé, frère, par rapport à ce que vous avez dit. Vraiment, ces temps-là, c'est vraiment des temps bénis. Quand on peut partager comme ça la parole, on oublie même qu'on a des factures à payer. On oublie même que nous sommes attaqués tous les jours. Ah oui, mon frère. C'est pour ça le verset 13 qui est très important, qui m'a interpellé, qui dit
mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour pendant que ce jour nous éclaire, de peur que quelques-uns d'entre vous ne s'endurcissent par la séduction du péché. Amen. Vraiment, j'encourage vraiment tous ceux qui peuvent vraiment se réunir pour prier, pour partager, exhorter, comme ce temps que le Seigneur a permis ce soir avec les frères. Donc je suis encouragé les frères et vraiment si le Seigneur le permet de prier ensemble parce que les temps sont difficiles, les temps sont de plus en plus critiques, que chacun de nous vraiment s'investit avec le Seigneur pour notre foi parce que si chacun reste dans son coin, c'est vrai que chacun de nous, nous prions, nous avons notre relation, notre intimité avec le Seigneur. Mais si chacun reste dans son coin, le combat va être plus difficile. Rien que par exemple ce soir, le fait qu'on a partagé ensemble, ça m'encourage. Et vraiment, si le Seigneur peut vraiment nous donner cette opportunité chaque jour, tant qu'on peut se retrouver pour prier, partager, ce serait une bonne chose. Voilà, les frères. Amen. Et là, nous voyons que vraiment, si on ne persévère pas, on n'a pas une intimité avec le Seigneur, vraiment, on peut facilement passer à côté, tomber dans l'incrédulité. Parce que toutes ces pensées, comme vous, moi, je reçois des pensées, vous aussi, tout ça là, de découragement. Si on les laisse passer là, donc tout de suite, voilà, on peut commencer à cogiter, tout ça là. Mais est-ce que... Et quand on dit le est-ce que à chaque fois là, vous voyez, et le Seigneur, encore, fait, ça blesse le Seigneur. Parce que son amour en nous, il ne peut pas mourir à la croix pour nous et nous laisser comme ça. D'ailleurs, il nous a dit dans Jean 14, voilà, qu'il est parti nous préparer une place, il va revenir. Puis il nous a laissé sa paix. Mais le truc, c'est que c'est manque de foi, frères et sœurs. Moi, je vois que c'est le manque de foi. Voilà. Le manque de foi, c'est ce qui vraiment nous pousse vraiment à plus voir les choses de ce monde. Vous voyez? Et on n'a plus cette intimité avec lui. Et si on se rappelle du premier jour, le jour qui nous a touchés, comme on était zélés, remplis d'assurance, on était vraiment prêts à tout laisser pour lui. Mais avec le recul, tout ça, les combats, tout ça là, on commence à cogiter, tout ça là. Et ça nous en prend, tu vois, des fois on reste là, tout ça là, et on commence à penser. Alors que certaines pensées, c'est même pas des pensées qui, pour nous, voilà, une pensée qui vient comme ça, médite. C'est des pensées, aujourd'hui je ne travaille pas, tout ça là, quand je vois mon frère, waouh, Seigneur, mais pourquoi, qu'est-ce que j'ai fait, pourtant je te crains, tout ça là, alors que c'est pas ça. Mon frère se marie, pourtant ça fait 10 ans que je suis le Seigneur, et lui, ça fait 2 ans, il se marie déjà, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe, est-ce que j'ai péché, tout cela. Vous voyez, on commence à penser, tout ça là. Et si on ne fait pas attention, nos cœurs peuvent s'endurcir. Excuse-moi de te couper, mais je crois aussi que la foi de beaucoup de chrétiens entre guillemets est basée sur j'ai la foi parce que Dieu m'a guéri. Non, j'ai la foi parce que Dieu m'a donné un travail. Non, j'ai la foi parce que Dieu m'a donné un mari. La foi de beaucoup de chrétiens sont basés sur les biens matériels. Ça veut dire que si Dieu n'agit pas dans leur vie pendant une semaine, ils n'ont plus la foi. Oh, c'est grave ça. Voilà, c'est ça. Grave. Si Dieu n'agit pas dans leur vie pendant un mois, ils n'ont plus la foi. D'autres, c'est encore pire. Dès qu'ils sortent de leur réunion de cellule, ils ont déjà perdu la foi. Waouh. Mais tu dis, mais comment ça? Ça veut dire que leurs foi sont basées sur les matériels, sur les sentiments, sur tout ça. Ça veut dire, dès qu'ils ont souci, ils n'ont plus la foi. Wow. Le coronavirus est en train d'agir là-bas, j'ai plus la foi parce que le Seigneur n'a pas agi. Wow. Voilà, c'est ça les chrétiens d'aujourd'hui, la foi. Et nous voyons dans Hébreu là-bas, Moïse, nos grands frères, ils avaient la foi. Ils avaient la foi.
C'est vrai. Ils ont été sauvés par quoi? C'est pas par les miracles, hein? C'est par leur foi qu'ils ont été sauvés. C'est vrai. C'est vrai. C'est-à-dire, même s'il faisait chaud, même s'il faisait froid, moi j'ai la foi, mon Seigneur va agir. Restez là, fermement. Mais nous les chrétiens, nous sommes comme les flots là dans la mer, là, comme dit Jacques. Dès qu'il y a un petit souci là, on n'a plus la foi, hein, c'est sauf petit peu. Ça veut dire celui-là quoi à gauche, celui-là quoi à droite. Non, ils oublient le Seigneur. Oui, ils disent, oh, je suis le journée, Seigneur, Père, si tu permets ça là, c'est pour une raison. Mais moi, je garde fermement enraciné en toi. Voilà. Tu vois, mais les chrétiens aujourd'hui, leurs foi sont basées sur les biens matériels. C'est clair et net. Dieu n'agit pas, ah ben j'ai pas la foi. Voilà. Dieu ne m'a pas donné un enfant, ah ben j'ai pas la foi. C'est pour ça, quand certains croient que voilà, mais ils disent que oui, le peuple d'Israël était vraiment incrédule, mais c'est les mêmes choses. Ben, c'est les mêmes choses. Voyez, c'est les mêmes choses. Ouais. Donc, vous voyez, c'est l'être humain, c'est le cœur de l'être humain. Voilà. Voyez, c'est nos cœurs. Voyez, et nos cœurs là, ben, ce trésor qu'on a là, la foi, frère. Moi, j'aime dire le don là, mon frère. C'est pour ça que j'aime bien comment le Seigneur a inspiré notre frère Paul pour écrire cette épître. Il a bien précisé que c'est un don. Ce n'est pas par nos œuvres, c'est un don. Vous voyez, donc on ne mérite pas. Vous voyez, on ne mérite rien du tout. Mais maintenant, c'est à toi et moi de garder ça, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Mais frère, tu as pris le passage de Hébreux 11. Frère, dans Hébreux 11, frère, c'est vraiment un passage que j'invite tous les frères et sœurs à méditer tous les jours. Amen, amen. Parce que eux, quoi qu'il arrive, eux, ils étaient toujours prêts. Toujours prêts. Pour eux, c'est comme si le Seigneur allait venir aujourd'hui. Mais nous, les chrétiens, maintenant, de ce temps-là, mon frère, pour nous, le Seigneur a dit que je suis apôtre, le Seigneur a dit que je suis prophétesse, le Seigneur a dit que je suis ceci, donc le Seigneur ne va pas encore venir tant qu'il n'a pas accompli ça dans ma vie. Alors que c'est l'Esprit qui fait, vous voyez? Ben non, on n'a pas à avoir cette pensée. Tous les jours, on doit vraiment avoir la crainte du Seigneur, la crainte du Seigneur, la crainte, dire que le Seigneur peut venir aujourd'hui là. Tout ça, tu dois toujours veiller. On doit toujours veiller sur notre cœur. Mes frères, on commence à se relâcher. On se relâche et sans se rendre compte, on tombe dans l'incrédulité. Mais on peut dire, mais oui, moi je suis toujours dans la foi, mais l'incrédulité est là. Et ça, frère, ça hérite le Seigneur. Et ceux qui m'encouragent, quand je suis combattu, tout ça là, l'incrédulité vient. Frère, je retourne dans le passé, le jour que le Seigneur m'a touché. Frère, j'ai pleuré comme un enfant. Ce jour-là, je me rappelle toujours, à chaque fois, quand je me rappelle de ça là, mon cœur pleure, j'ai des larmes aux yeux. Et voilà, je demande pardon, Seigneur. Voyez. Toujours, c'est pour ça, frère, l'amour là qu'on a du Seigneur. Cette foi qu'il nous a donnée, c'est un don. Mais si tu ne fais pas attention, on peut la perdre facilement. C'est pour ça que ce n'est pas les années qui comptent, frère. Hein? Ce n'est pas les années qui comptent. C'est la constance, la durée. Vous voyez, parce que la finalité de toute chose, c'est la vie éternelle. C'est ce que le Seigneur nous a dit, non? La vie éternelle. Donc, avec tout ce que le Seigneur nous donne de faire, tout ça on le fait, mais il faut entretenir cette flamme, le premier amour. Et ça, c'est dans l'intimité. L'intimité. Hier, le Seigneur m'a interpellé par rapport à la télé, aux réseaux sociaux, au téléphone, tout ça là. Que toutes ces choses-là, ça a pris la place de l'intimité du Seigneur dans nos cœurs. Et il me dit que beaucoup sont là et c'est difficile pour eux maintenant de sortir de tout ça. J'ai dit, waouh, Seigneur. Je me suis même repenti, frère. J'ai dit, waouh. Waouh, Seigneur. J'ai eu peur, les frères. Parce que quand on tombe, on ne voit pas. Quand on est séduit, on ne voit pas. C'est une fois, quand on fait l'erreur là. Vous voyez, l'exemple que j'aime donner, c'est comme si quelqu'un met sa main là, cache nos yeux avec sa main là. Et une fois faire la chose, il enlève ses mains. C'est ce que le diable fait. Et une fois que tu fais la chose, après il va dire, regarde ce que tu as fait. Donc, l'incrédulité, mon frère, si on ne veille pas, on peut facilement tomber dedans. Facilement.
C'est pour ça que le salut est personnel. C'est toi qui dois entretenir ta flamme là avec le Seigneur. L'intimité qui peut nous préserver de toute incrédulité. Tu n'as rien aujourd'hui, mais moi, j'ai au choix. J'ai la paix. On oublie que c'est la paix qu'on a là. C'est ce que le diable, c'est ce qu'il cherche à enlever. Hein. S'il enlève ça là, vous voyez comment le monde est agité parce qu'ils n'ont pas de paix. Et le Seigneur a pris l'exemple dans Matthieu 6. Vous voyez, l'inquiétude, tout ça là. Parce que l'inquiétude aussi, c'est aussi l'incrédulité. Le manque de foi, on commence à s'inquiéter, tout ça, c'est tout ça. Vous voyez? Et le Seigneur va dire que, mais toutes ces choses-là, c'est les païens qui cherchent sérieusement ces choses. Mais, et c'est ça qui m'a encouragé, mais votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Mais par-dessus tout, le royaume, sa volonté, sa justice. Vous voyez? C'est ce qu'il demande, frère. C'est pour ça, je reviens sur quelque chose. Voilà, il ne faut pas s'endurcir. Quand un frère ou une sœur t'exhorte, te reprend tout ça là, vraiment, il ne faut pas s'endurcir. Si tu commences à t'endurcir, vraiment l'incrédulité est là. Il faut faire très attention. Voilà, mes frères et sœurs, pour ce temps de partage que le Seigneur avait mis voilà, dans notre cœur pour partager. Vraiment, soyez tous encouragés. Restez bénis. Les frères, si vous avez quelque chose à dire, comme ça, on peut pour la fin. Donc, restez bénis, frères et sœurs. Gardons la foi. Ne laissons pas l'incrédulité rentrer dans nos cœurs. Persévérons toujours. Ayons les yeux fixés à Yahushua. Parce qu'il sait que tu as besoin de telle chose, il va t'aider. Donc, que le Seigneur vous bénisse et bon courage au nom de Yahushua. Amen.